Bonjour Téléfoot, bienvenue à Londres. Aujourd'hui, vous avez passé la journée avec moi. Let's go. Comment elle se passe ta nouvelle vie ici à Londres? Ça va, hein, plutôt bien. Plutôt bien, l'adaptation, ça a été. Sauf au niveau de la nourriture, je te cache pas. Voilà, je pense qu'en France, niveau nourriture, on est vraiment bien lotis, mais sinon, à part ça, ça va. Le temps aussi, bon, c'est pas le top, mais bon, en vrai, ça va. On est pas mal de Français, donc forcément, ça facilite l'intégration, tu vois. Et après, en vrai de vrai, avec même les étrangers, ça s'est super bien passé parce que ils sont cool, tu vois, ils sont jeunes. On a à peu près les mêmes délires, donc franchement, ça va. De qui est-ce que tu es le plus proche? Je dirais Benoît peut-être. Je l'ai connu longtemps à Monaco. Et après, Malo, je ne le connaissais pas du tout, mais très bonne découverte, hein. Franchement, très bon délire, même si c'est un Lyonnais. Très bon délire, mais non, franchement, on a un bon petit groupe de Français. Il y a même le petit LSD, Ogouchoukou, que je connaissais pas aussi, mais on a des potes en commun. Donc ouais, on a un bon petit groupe de Frenchies et ça se passe super bien. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Ouais, beaucoup de choses, hein, beaucoup de... Allez, on va commencer par les bons souvenirs, hein. Et mon premier match, forcément, où je marque d'entrée, c'était sur ce but-là, C'est juste sur ce but-là, et l'anecdote, c'est que les loges des familles, elles sont juste où il y a les vitres là-bas. Du coup, quand je marque, instinctivement, je cours là-bas, et dans la loge, il y avait mon père, ma mère, donc j'ai pu célébrer face à eux, donc je pense que ouais, ça reste un beau souvenir pour nous tous. C'est vraiment une fierté de représenter ce club et surtout ce club. Ouais, très grande fierté. Un club avec une très grande histoire. Un club où beaucoup de grands joueurs sont passés. On parlait de célébration. Voilà, quand je repense aux célébrations que peut faire un joueur comme Drogba, où il glissait, ou bien où il allait au poteau de corner, il dansait, il agitait ses bras. Donc ouais, il y a beaucoup de belles et grandes choses qui sont passées ici, quoi. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus ici à Chelsea? Je dirais que c'est la culture footballistique qu'ils ont. C'est-à-dire que tu sens que vraiment les fans ils viennent au match pour vraiment encourager. Et ils vivent surtout le match. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien t'applaudir pour un but ou bien pour un tacle, mais aussi pour une action très anodine où tu casses une ligne ou bien tu fais un remplacement et tu permets à ton bloc d'être bien en place. Ils peuvent t'applaudir sur ces choses-là. Donc c'est vraiment ça qui me marque le plus. On voit bien avec les tribunes qui sont vraiment très proches du terrain, la chimie qu'on peut avoir avec les fans, et c'est super plaisant de pouvoir évoluer ici chaque week-end, hein. Quels sont vos objectifs ici? Mes objectifs, c'est de tout simplement marquer mon empreinte, hein. Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire partie d'un très gros club. J'ai tout ce qu'il faut aussi en termes d'infrastructure et de staff pour pouvoir arriver à mes objectifs. Donc j'ai envie de laisser mon empreinte ici. Vous êtes bien parti en plus, vous faites partie des deux joueurs les plus utilisés de Chelsea. Ouais, bah, comme j'ai dit, je voulais absolument venir ici et je me suis bien préparé. Donc l'objectif aussi pour cette première saison, c'était de s'adapter très rapidement, et je trouve que ça a été plutôt bien fait de ma part. Voilà, j'ai pu enchaîner les matchs et bien découvrir le championnat. Donc
Je suis très content de ça parce que j'ai senti aussi qu'au fur et à mesure des matchs, j'ai progressé. Donc je suis content et j'espère que la saison prochaine sera encore meilleure. On va parler sur le côté global de Chelsea. Pourquoi un tel début de saison? On est une nouvelle équipe. Je pense que l'été dernier, il y a eu pas mal de chamboulements dans l'équipe. Je pense que quand on change la moitié de l'équipe, forcément, faut avoir un petit temps d'adaptation, que tout le monde apprenne à jouer les uns avec les autres. Mais on peut voir qu'on a eu des belles périodes aussi cette saison, où on a pu enchaîner les matchs. Surtout, je pense qu'à domicile, on est pas mal à domicile. Je pense qu'on a une belle série d'invincibilité, je pense. Je pense que cette saison va nous servir de leçon. Et l'année prochaine, on se connaîtra mieux. Et quel est le joueur qui vous a le plus impressionné? Je dirais peut-être Son. C'est vrai qu'au match aller, quand on a joué contre Tottenham, c'était un joueur qui m'avait beaucoup impressionné dans l'intensité qu'il mettait dans son pressing et dans ses courses. Il est très agressif dans ses courses, donc je dirais Son. Ça veut dire quoi? Il fait peur en fait quand il fait... Non, faut pas abuser, je dis pas qu'il fait peur, mais je dis juste que l'intensité et l'agressivité à laquelle il presse l'adversaire ou bien il fait les appels pour marquer, ça m'a surpris. Il y a un vrai travail de fond même avec le cuisinier. Comment ça se passe aussi? Ouais, bah ça c'est des choses que j'ai mis en place tout au long de mon évolution. Le déclic, ça a été, par exemple pour la nourriture, ça a été une blessure que j'ai eue quand j'ai voulu à Reims, où je me suis fait un ischio pendant un mois. C'était ma première grosse blessure. Avant ça, je ne connaissais pas les blessures, donc c'est un truc qui m'avait choqué. Et du coup, j'ai mis les moyens en m'alimentant mieux, en faisant attention à ce que je mettais dans mon assiette. Et au fur et à mesure des années, j'ai été plus précis sur les détails. Au fur et à mesure des années, j'ai pris un cuisinier. Ça a commencé quand je suis arrivé à Monaco. Et voilà, aujourd'hui, ça fait partie de ma routine, comme le travail à côté, où je l'ai commencé aussi à Reims sur une période qui était difficile pour moi, où je ne jouais pas du tout, où j'ai commencé à bosser à côté. Et ça m'a permis de mieux me sentir et de progresser. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai continué ça tout en améliorant ça et en mettant en étant plus pointilleux, je dirais. Bon, téléfoot, le moment de la coulance, un moment que j'apprécie le plus dans la journée. Le repas du soir avec ce que le cuisinier m'a laissé. Je pense que là, on va partir sur des petites pommes de terre avec, je pense que c'est du poulet, ça. Un petit poulet avec une petite poêlée de légumes. Je pense que c'est un jus de concombre. Jus de concombre pour la digestion, je crois. Et une petite eau citronnée aussi. De toute façon, dès qu'il y a une vidéo à me montrer, c'est sûr, c'est le moche. J'espère que tu vas bien. Voilà un petit message pour te féliciter pour ta belle saison que tu fais à Chelsea. Et d'ailleurs, j'avais deux petites questions pour toi. Comment s'est passée ton arrivée, ton adaptation dans le pays et dans le championnat? Et une deuxième question, je te manque pas trop. La mentale d'en bas, toujours. Toujours la mentale d'en bas. Ah, ça, c'est mon frère, ça. Youssouf, c'est quelqu'un, on va dire, que j'apprécie fortement parce que on se ressemble beaucoup. Je dirais qu'on a à peu près le même parcours. Et surtout, on a beaucoup de principes en commun. Surtout en dehors du foot. Et franchement, à Monaco, on s'est super bien trouvé. Et ouais, ça a été vraiment très, très agréable de partager ces 3 ans-là
avec lui. Ouais. Et pour répondre à ces questions, ouais, non, l'adaptation, ça va, très bien. L'anglais, on maîtrise plus ou moins. On maîtrise plus ou moins. Et non, il ne manque pas. Hein. Il ne manque pas. Je le vois de temps en temps en dehors, mais non, il ne manque pas. On s'appelle de temps en temps, mais lui et sa grosse tête, non, ça va, il ne manque pas. Non, là, c'est moment récup hein, encore. Hein. Enfin, là, c'est détente, fin de soirée, après avoir fait tout ce que je devais faire, manger, kiné, faire un petit peu de presso là, pour les jambes, pour que demain l'entraînement elle soit bien, devant un petit film là, devant un bon petit film et voilà. Hein. Détente. Bon téléfoot, merci d'avoir passé la journée avec moi, j'espère que vous avez kiffé. On se dit à bientôt. Ciao.